médecins, chers invités, en vos titres et qualités respectives, bonjour. Bonjour. Alors, comment faire pour concilier la foi et la raison en milieu universitaire? Alors, on a connu toute cette histoire de l'étudiant qui va faire la nuit blanche à prier, mais ne pas assez étudier, et de l'autre qui va plutôt faire l'inverse, qui va beaucoup étudier, qui ne va pas prier assez. Et en prenant le cas de figure, c'est celui qui va à la fois étudier et prier, mais qui devant certaines circonstances ne va pas hésiter à mettre sa chrétienté de côté pour pouvoir assurer sa soif de réussite. Alors, pour répondre à toutes ces questions, et tant d'autres, nous allons faire appel à vous aujourd'hui à un certain intervenant pour nous aider de ce thème pour être proche. Alors, je me présente, je suis Jérémy Maleka. Ça marche pas. Je suis Jérémy Maleka, étudiant en D1 Biomed, et j'aurai l'honneur d'être l'un des modérateurs aujourd'hui. Je serai accompagné de la dame qui est là, qui va se présenter, avec laquelle je serai uni par les liens sacrés du micro, jusqu'à ce que la fin de la conférence nous sépare. Merci Jérémy. Jusqu'à ce que la fin de la conférence nous sépare, j'ai hâte. Bonjour à tous. Je suis Maricette Bukunka, étudiante en 3e doctorat de médecine, et je suis heureuse d'être parmi les modérateurs de cette activité. Alors, je voudrais déjà remercier les organisateurs. Seigneur nous a créés à ton image. Notre frère aîné divin nous a dit que sans lui, nous ne pouvons rien. Sachant que l'intelligence, la science sont les dons que répand en nous ton Esprit Saint. À côté des sciences et de l'intelligence, il nous donne également la piété, ce lien particulier avec toi. Nous sommes réunis, Seigneur, avec la personne à qui tu as confié la gestion de la vie. Parce que toi-même tu l'as dit de toi. Protège leur pas, protège leur recherche, fais que leur réussite soit l'œuvre totale. Ils reviendront pour partager avec nous le fruit de leur science et de leur expérience, leur vision, au service de leurs frères et sœurs. Que la paix et la joie caractérisent le moment que nous allons passer ensemble. Ouvre des perspectives heureuses devant tous les enfants, tous les initiés en sciences qui se confient en toi. Le mot du doyen de la faculté de médecine, puis le mot de la marraine de l'activité, le prof Dr Jérémy Ngungu, et ensuite le mot de la déléguée du MIEC médecine, Divine Tabat. Notre activité sera scindée en 3 parties. La première aura comme intervenant le prof Ibadi, puis la prof Jérémy Ngungu et le prof Kajingulu. Pour la seconde partie, nous aurons l'abbé Blaise Kanda, le prof docteur Tsengi et le CT docteur Denis Matanda. Pour finir avec la 3e partie, nous aurons un appel des fonds pour la visite des malades du CNPP et des pédiatries. Sans plus attendre, nous allons une fois de plus nous lever pour réciter les hymnes. Sacré de votre solidarité, jour sacré de l'immortel serment de
qui cherche à nous éclairer sur la conduite que nous devons avoir pour concilier notre situation d'étudiant, notre situation de travailleur et notre situation de croyant en Dieu. Je commence par remercier les organisateurs pour cette réflexion à laquelle ils nous invitent pour que nous voyions comment nous pouvons concilier. Il est vrai qu'il y a des gens qui peuvent simuler ça, hein, mais au moins on sait que quelqu'un qui s'habille comme ça est un. C'est ce qu'il identifie. Parce qu'il a voulu être abbé, il se dit je dois me vêtir, je dois mettre ce que l'abbé doit mettre, et c'est ça qu'il dit là. Alors nous voulons faire des choses, nous voulons être soit des étudiants, nous voulons être soit des responsables dans le pays, nous devons savoir ce que nous voulons et ce que nous devons faire pour l'aide. Et c'est pourquoi je crois qu'au cours de ces échanges, nous trouverons les mots qu'il faut, les choses, la façon dont nous devons être pour que nous puissions mieux répondre à ce qui nous est demandé. Monsieur le doyen de la faculté de médecine, Monsieur l'abbé curé de Notre-Dame de la Sagesse, Monsieur l'abbé curé abbé Blaise Kana, mes chers professeurs, au union de modèles, nous espérons que ce pays pourrait demain briller encore à nouveau. Nous espérons aussi qu'à la fin de ces assises, nous sortirons avec quelque chose, des recommandations de notre Père, qui est le Créateur du ciel et de la terre, c'est cette chose qui va nous permettre de répandre encore la lumière au niveau de notre alma mater. Je vous invite à plus de concentration et à plus de participation à ces échanges qui vont nous permettre d'aller de l'avant et d'améliorer notre conduite dans la vie de tous les jours. Merci à tous. Du médecine divine Tabala. Il eut d'abord Pax Romana, 1 an, et une délice que 25 ans de labeur acharné par les étudiants avaient fait connaître un peu partout dans le monde. Le mouvement international des étudiants catholiques est un réseau international des membres des commissions libérales et d'intellectuels catholiques qui, individuellement ou rassemblés en groupe ou association, œuvrent pour le dialogue entre foi et culture en vue de l'évangélisation des cultures et de l'inculturation de l'évangile dans le monde du travail. C'est pour me conformer à cette expérience que je prends la parole en ces invités qui ont honoré de leur présence l'ouverture de la présente activité par la conférence sous-indiquée nos civilités ainsi que nos vœux de cordiale bienvenue. Nous saluons et apprécions l'heureuse initiative de notre cellule d'organiser la conférence autour d'un thème dont l'actualité n'est pas contestable. Saisissons cette occasion, nous apprécions les efforts combien louables du MIEC qui fournit sans cesse de manière croissante et exprimons notre pleine satisfaction pour le fonctionnement du MIEC, pour la formation de la qualité et respectueux de standards internationaux et remercions la jeunesse congolaise. Nous remercions également le comité organisateur de la présente conférence et tous ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre en nous donnant des moyens nécessaires qui nous ont permis de concrétiser. Bonjour. Professeur Dr Abbé François Pantaléon Kachimboulou, je rappelle que vous êtes professeur en médecine, néphrologue aux cliniques universitaires de Kinshasa et médecin directeur à l'hôpital Saint-Joseph. Ça fait beaucoup de fonctions. Comment arrivez-vous à concilier cela? Merci beaucoup. Je regarde le doyen parce que c'est l'éternelle question qui m'a toujours été posée, même à la défense de ma thèse. Le doyen était présent. Question de discipline et d'intégration.
l'intégration de tout ce qu'on doit faire. C'est ça. La vocation du prêtre, pasteur, étudiant et professeur, comment trouver... Quand vous voulez un conseil, je pense que je partirai d'abord du contexte dans lequel nous apprenons la médecine. De deux, évoquer des exigences de la vie académique et aussi des exigences de la vie chrétienne. Avant de dire, voilà ce que moi je proposerai comme conseil pour un équilibre. Comme vous l'avez bien dit, l'harmonie entre ma vie de... La marraine de l'activité, je le rappelle, pédiatre aux cliniques universitaires de Kinshasa, sous vos appels sur votre parcours. Merci beaucoup pour la question. Comme venait de le dire M. l'abbé, j'ai eu la grâce. La première grâce que j'ai eue, c'est de naître dans une famille chrétienne. Donc, je sors d'une famille chrétienne, catholique, fervente et pratiquante. Et là, déjà, dès le bas âge, mes parents m'ont appris à aller à l'église, à connaître qui était le Christ. À la maison, déjà, nous prions tous les jours. Quand j'étais en famille, toutes les soirées que nous étions en train de prier. Et ils m'ont appris aussi à vivre dans les communautés déjà de la paroisse dès les bas âges. Ça veut dire qu'avec ça, j'avais déjà une relation bien établie. J'ai compris qui était le Christ pour moi et qu'est-ce qu'il attendait de moi. La deuxième grâce que j'ai eue, Madame la professeure, par rapport à la dernière question qui nous a été posée, moi je ne suis pas vraiment satisfait de votre... Vous pouvez nous conseiller ou bien vous pouvez nous dire par rapport à ces situations-là, parce que c'est une situation vraie et nous vivons au jour et jour. À intelligence égale, la femme a plus de points et on le vit chaque jour. De la façon que les hommes. Parce que déjà, dans ma tête, j'étais préparée psychologiquement, je ne voulais pas de faveur, je n'ai pas voulu qu'on puisse me favoriser dans quoi que ce soit. Je me suis préparée psychologiquement à travailler pour les communautés. Nous avons pour la première école récolté 124 900 francs. Et le dimanche soir annoncé déjà précédemment, le remettre avec la déplaise et il y aura un mini-concert et le compte à la paix juste prochain. Il y a eu une conférence, mais l'année n'est pas encore finie, on se retrouve jeudi prochain dans notre auditoire habituel. Et juste après ici, nous invitons les intervenants, le prof ici présent, le président de Kiniki, à nous rejoindre au cafétéria pour pouvoir partager quelque chose. Merci beaucoup. D'avoir commencé cette manifestation avec nous et d'être venu avec nous. Tu es l'oméga des secondes, tu as été l'alpha. Que ton nom soit béni à jamais. Tout le monde en fait la façon de l'émotion était faire en sorte que la raison marche avec la foi de grâce. J'ai ajouté à cela la Bible aussi, parce que j'ai parlé de il faut bien la lire. C'est quand nous lisons devant moi j'ai fait le séminaire, j'ai appris la critique historique de la Bible. Je suis resté, je suis chrétien. On nous a dit ici, c'est très important, qu'ils soient d'abord des chrétiens et ensuite des médecins.